Alors que les départs de Gerson et d'Isaac Touré viennent d'être officialisés, l'actualité de l'OM est rythmée par le départ de Targaline qui semble imminent, l'avenir de Pape Gueye et une offre qui pourrait vite arriver sur la table pour Balerdi. On parlera aussi des raisons du départ de Gerson pour Flamengo et de l'avenir de Milik à la Juventus tout au long de ce nouvel épisode d'Actu OM. Comme d'habitude, petite question pour vous, faut-il vendre Bamba Dieng cet hiver d'après vous, ou alors pensez-vous qu'il faut le garder jusqu'à la fin de la saison et qu'il peut avoir un rôle plus important? Dites-moi aussi à partir de combien vous acceptez de le vendre, j'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par une information dont on avait déjà parlé il y a quelques temps. Conrad de la Fuente était dans une situation compliquée à l'Olympiakos, avec un temps de jeu de plus en plus réduit, et sur les dernières semaines, il était carrément écarté du groupe. Ça parlait d'un retour à l'OM dès cet hiver, avant de repartir en prêt dans la foulée. Le média grec Sporttime confirme que son prêt a été résilié et que le joueur est maintenant de retour à Marseille, en attendant son prochain challenge. À l'OM, je vois mal la direction tenter de le relancer, on joue sans ailier, et comme on avait mis une petite option d'achat pour son prêt à l'Olympiakos, ça montre bien que la direction compte s'en séparer définitivement. Dans les derniers épisodes, on parlait d'intérêt de clubs espagnols, et notamment un intérêt très prononcé de Valladolid, qui faisait le forcing pour le faire signer l'été dernier, et qui serait encore intéressé à l'idée de le faire venir cet hiver. Au niveau de la direction maintenant, il y a 2 départs qui ont été confirmés ces derniers jours. D'abord, il y a celui de Jacques Cardoz qu'il a lui-même annoncé via ses réseaux sociaux. Ça avait déjà été un peu évoqué les dernières semaines et la rupture semblait déjà proche avec Longoria. L'autre départ qui a été annoncé, c'est celui de Laurent Colette, qui était directeur général du club et qui a annoncé son départ dans un long message ce vendredi. Petit point maintenant sur l'avenir de Milik, qui semblait un peu plus incertain après le changement de direction au sein de la Juventus. Sky Sport Italia nous dit que la direction du club turinois a déjà contacté Pablo Longoria pour lui exprimer son intention de lever l'option d'achat d'ici le 30 avril. Sportivement, ils auraient aucun doute et il resterait maintenant uniquement à obtenir la validation du conseil d'administration de la Juventus, qui aura lieu apparemment le 18 janvier. Une option d'achat qu'on rappelle à prix très raisonnable parce qu'elle serait de 7 millions plus 2 millions en bonus. Concernant les priorités de l'OM sur le mercato d'hiver, RMC Sport nous dit que l'OM vise 2 milieux offensifs et que le club serait satisfait s'il pouvait faire 2 recrues cet hiver. Je pense que ça dépend aussi d'éventuels départs, mais comme on jouera que la Ligue 1 et la Coupe de France, on peut se permettre d'avoir un effectif qui est un peu moins large. Sur la question du buteur, la direction estime que le mercato hivernal est compliqué pour trouver le joueur adapté mais sans se ruiner, et le choix serait donc du coup de faire signer 2 milieux offensifs avec potentiellement un joueur polyvalent qui peut jouer aussi en neuf en cas de besoin. Côté départ, on expliquait dans les derniers épisodes que Targaline allait résilier son prêt à Alanyaspor et être prêté en Ligue 2 dans la foulée. Son prêt en Turquie lui a permis de gagner un petit peu de temps de jeu, mais rien de fabuleux non plus. Il avait été prolongé jusqu'en 2025 au moment de signer son prêt, avec comme objectif de prendre de l'expérience avant de revenir à l'OM voir ce qu'il en est. Foot Mercato nous dit que son prêt à Alanyaspor va bien être résilié, mais on apprend surtout que son contrat va être résilié avec l'OM avant de s'engager libre avec Le Havre en Ligue 2. Apparemment, on garderait un pourcentage sur une future revente, mais comme toujours, ça reste de l'hypothétique. Ça pourrait être un transfert nul pour pouvoir inclure cette fameuse clause de revente, mais en tout cas, on sait jamais comment le joueur va évoluer, donc c'est pas sûr qu'on bénéficie de cette clause-là quoi qu'il en soit. ODM by 13013 confirme que le joueur va bien s'engager au Havre pour un contrat de 3 ans avec une année en option. On va attendre la confirmation officielle comme toujours, mais a priori, l'OM ne compte finalement pas aller plus loin avec Targaline, alors qu'ils l'ont prolongé il y a seulement 6 mois. Depuis que son transfert a été confirmé, Gerson a eu l'occasion de s'exprimer sur son aventure marseillaise en conférence de presse. Il explique ne pas avoir ressenti de frustration à l'OM et avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière en termes de statistiques. Par rapport à sa relation avec Tudor, il reconnaît qu'il ne s'est pas entendu avec lui, mais affirme ne pas être en colère vis-à-vis de son ancien coach. Par rapport à son positionnement, il a rappelé qu'il a évolué à plusieurs postes différents, sans doute pour dire qu'il n'a pas vraiment joué à son poste de relayeur dans lequel on l'a très peu vu. Il a exprimé tout son plaisir de revenir à Flamengo en expliquant que tout lui a manqué. Il a dit aussi qu'il aurait eu des offres en Europe mais qu'aucun projet ne ressemblait à celui de Flamengo. Ça fait référence probablement à l'intérêt de Séville avec Sampaoli qui voulait le faire venir cet hiver.
Dans le dossier Bamba Dieng, on expliquait dans l'épisode de mercredi que les négociations n'avaient pas vraiment commencé entre les deux parties pour une prolongation. En tout cas, comme on le disait, la situation de Bamba a quand même bien évolué par rapport à l'été dernier, et les relations entre ses représentants et la direction de l'OM ont été largement apaisées, notamment parce que Ribalta avait repris le dossier en main. Ces derniers jours, c'est un petit peu la panique parce que certains avaient relevé qu'il avait supprimé beaucoup de publications Instagram, notamment celles qui étaient liées à l'OM. Foot Mercato affirme que le joueur est lui ouvert à une prolongation et un rendez-vous serait fixé entre les différentes parties dans les prochains jours pour parler de tout ça. Il sera titulaire face à Hier en Coupe de France, ça a été confirmé par Tudor lui-même, et il aura l'occasion de montrer à son coach qu'il peut avoir plus de temps de jeu en championnat. RMC confirme en tout cas que l'OM veut prolonger Bamba et que ça pourrait bouger dans les prochains jours après la fameuse rencontre. Petit point maintenant sur l'avenir de Pape Gueye, qui a eu aussi l'occasion de s'exprimer là-dessus en conférence de presse, en expliquant que le litige avec Watford ne bloquait aucun mouvement sur le mercato. D'après lui, il n'a pas encore rencontré les dirigeants pour parler de son avenir. Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en juin 2024, et on pourrait se retrouver face à une situation contractuelle compliquée, et avec ça, un potentiel risque qu'il finisse par partir libre. Il explique qu'il aimerait avoir plus de temps de jeu, mais qu'il accepte la concurrence. Le Phocéen nous dit que la direction travaille sur un potentiel départ de Gueye qui a une belle cote à l'étranger. C'est un joueur international qui a gagné la CAN, qui a été 8ème de finaliste de Coupe du Monde. Il est estimé actuellement à 10 millions d'euros sur Transfermarkt et ça pourrait permettre à l'OM de faire une belle vente, sachant que son temps de jeu est assez faible cette saison. Les récentes prestations qu'il a faites ont été plutôt intéressantes. Ça pourrait peut-être lui permettre de jouer un petit peu plus, mais je pense que Guendouzi, Verretou et Rongier lui sont préférés quoi qu'il arrive par Tudor. En tout cas, la question va être assez simple, soit il prolonge, soit il devrait être vendu rapidement pour éviter un nouveau départ libre. On termine maintenant cette vidéo par une info qu'on a apprise ce vendredi. D'après Télégraphe, l'Ajax serait sur le point de faire une offre pour faire signer Balerdi cet hiver. Daley Blind vient de signer au Bayern et pour le remplacer, Schreuder, le coach de l'Ajax, en aurait fait sa priorité. On sait qu'en cas de belle offre, le club pourrait le laisser partir. Malgré les critiques, je trouve qu'il fait une bonne saison dans l'ensemble en étant plus régulier que les saisons précédentes. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé en libéraux, mais aussi parfois à gauche, même si c'était un petit peu moins régulier à ce poste-là. On est en position de force parce qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2026. L'important c'est de pas le brader parce que c'est un joueur qui a pris de l'expérience, qui a un potentiel intéressant et qui sort d'une première partie de saison globalement réussie. On l'a payé environ 11 millions et si on pouvait s'approcher d'une vingtaine de millions, ce serait plutôt pas mal. La piste Ajax est intéressante pour lui parce que c'est un club qui sait mettre les joueurs en lumière, ça peut lui ouvrir les portes de grands clubs européens par la suite, dans une équipe cohérente. Après, je suis pas fan de l'idée de s'en séparer cet hiver, on sait pas si Bailly sera capable d'enchaîner les matchs sans rechuter, et pour moi, c'est son remplaçant naturel dans l'axe de la défense à 3. Si Longoria peut attirer un joueur comme Evan Ndika par exemple, je suis d'accord, mais dans un mercato d'hiver, c'est surtout des opportunités à saisir, tu sais ce que tu perds mais pas forcément ce que tu retrouves. De votre côté, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut le vendre en cas de belle offre? À partir de combien? Et qui serait le défenseur central idéal pour le remplacer? J'attends vos avis en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est super important pour que la chaîne continue à se développer et soit de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre le mercato de l'OM en ma compagnie, il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir comme d'habitude. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez OM dans les commentaires. De notre côté, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo mercato, alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper la notification. Bon match à tous, en espérant une large victoire et de donner un peu de temps de jeu aux jeunes en Coupe de France. Je vous dis à très vite, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.